Pour certains, c'est une vocation. Pour d'autres, c'est un appel. Et pour d'autres personnes, c'est un business. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Chaque jeudi matin sur votre chaîne Will Gospel Ministry. La question d'aujourd'hui vient de la France et la question c'est celle-ci. Est-il normal ou vrai de payer un pasteur à l'église pour les services qu'il donne? Je reformule. Est-ce qu'un pasteur a le droit de recevoir un salaire parce qu'il sert Dieu à l'église? Nous allons répondre à cette question. Mais d'abord, nous vous disons générique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous répondons aux questions des frères et sœurs qui nous les posent depuis le monde entier. Et nous sommes toujours fiers de venir ici répondre à ces questions et nous nous basons sur deux points. Ma réponse personnelle, parce que je suis humain, et la réponse de Dieu et aussi vos avis par commentaire afin que je puisse vous lire et savoir ce que vous pensez. Nous tenons juste à soutenir que nos vidéos ne vous forcent pas à faire ce que nous disons, mais nos vidéos vous poussent à analyser la situation afin que vous puissiez trouver la solution qu'il faut. Alors aujourd'hui, dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons une question pertinente d'un frère depuis la France. Est-ce qu'un pasteur a droit à un salaire à l'église à cause du travail qu'il fait? Nous allons répondre oui et nous allons répondre non. Pourquoi un pasteur a droit au salaire? Parce que Dieu dit l'ouvrier mérite son salaire. On est point là. Maintenant, la Bible nous dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes des frères et des sœurs. Même si certains ont un appel, à l'église, Dieu nous considère comme des frères et sœurs. Le problème est que, est-ce que ce pasteur, il est venu à l'église par vocation ou il est venu à l'église pour chercher l'argent? Si le pasteur a une vocation de servir Dieu dans une église parce que Dieu lui a dit de travailler à temps plein, Dieu va lui donner la provision qu'il faut. Mais si ce pasteur est venu à l'église pour se faire de l'argent, il est paresseux, il ne veut pas travailler, là ça devient un problème. Le service de Dieu est une vocation. Ce n'est pas une décision personnelle. Mais si quelqu'un décide de s'asseoir à l'église parce qu'il ne veut pas travailler, c'est un paresseux, il ne mérite pas un salaire. Nous sommes d'accord. Si nous allons dans la Bible, Matthieu 10, verset 10 dit: ne prenez pas de sac pour le voyage, emportez un seul vêtement, ne prenez pas de sandales ni de bâtons. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. L'ouvrier, c'est qui? L'ouvrier, ce n'est pas seulement le pasteur. L'ouvrier, ce n'est pas seulement le prophète. L'ouvrier, c'est toute personne qui œuvre dans la maison de Dieu. Je suis de cet avis. Pour moi, si le pasteur doit recevoir les salaires, les choristes doivent aussi recevoir les salaires. Si le pasteur doit recevoir un salaire, la maman qui balaye l'église doit aussi recevoir un salaire. Si le pasteur doit recevoir les salaires, toute personne qui œuvre à l'église a droit à un salaire. Parce que notre Dieu est un Dieu juste et vrai. Et si vous voulez seulement payer le pasteur, payez aussi ceux qui travaillent avec le pasteur. Parce que eux aussi, ils ont œuvré dans l'œuvre de Dieu. Nous revenons. Un pasteur mérite un salaire ou pas? Ça dépend de la situation. Si ce pasteur est dans une église où les gens sont riches, les gens sont assis, les gens sont aisés, les gens là peuvent dire au pasteur: pasteur, assieds-toi, nous allons tout payer pour toi. Vous voyez des pasteurs qui s'assoient, on paye tout pour lui. Deuxième situation, si ce pasteur arrive dans une église où les gens n'ont pas d'argent, les gens sont pauvres, ce pasteur ne peut pas s'asseoir, attendre les petits sous de la maman qui vend du riz. Ce pasteur ne peut pas s'asseoir, attendre les petits sous de ce jeune garçon qui est étudiant. Le pasteur doit se lever pour travailler, pour gagner un peu d'argent, mélanger avec ce qu'on donne à l'église pour que ça aide l'église à avancer. Bien même que les finances n'aident pas l'église à avancer, c'est le Saint-Esprit, mais on a toujours besoin de cet argent pour que les gens avancent. Troisième situation. Suivez-moi, très important, je suis en train de parler. Troisième situation. Si
le pasteur est dans une zone reculée, où il n'y a pas d'emploi. Imaginons les missionnaires par exemple, un pasteur qui sert Dieu en Afghanistan, où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a rien. Ce pasteur a besoin d'un salaire, ce pasteur a besoin d'un soutien, ce pasteur a besoin qu'on puisse l'aider. Mais un pasteur qui sert Dieu à Paris, à Kinshasa, dans des villes où on peut trouver du travail, dans des villes où on peut trouver quelque chose à faire, ce pasteur doit travailler. Pourquoi? Pourquoi un pasteur doit travailler? Parce que nous sommes dans les temps difficiles. La famine, les guerres, les choses font en sorte que les gens sont en train de souffrir. Alors, il va être dangereux pour un pasteur de n'attendre que les salaires des fidèles. De un, il va gagner le respect lorsqu'il va travailler. De deux, il sera conforme à son propre argent. Ça pourra lui permettre de créer d'autres sources de revenus. De trois, il pourra se concentrer aussi à aider sa famille et à aider les gens qui sont autour de lui. Alors ce matin, je viens vous dire ceci. Vous avez besoin de laisser le pasteur travailler. Parce que lorsqu'un pasteur travaille, cela permet à l'église d'avancer. Cela permet au pasteur de ne pas créer des histoires, de ne pas dépendre du peuple de Dieu, de ne pas dépendre de vos petits sous. Le pasteur ne deviendra pas voleur, il ne deviendra pas mendiant, il ne deviendra pas mauvais. Nous regardons Paul. Paul, à un certain temps, il a fait des temples. Il n'a pas voulu prendre les salaires de Corinthe parce qu'il voulait faire des temples. Alors si vous me posez la question à moi, William, est-ce qu'un pasteur doit-il mériter un salaire? J'ai dit non. Parce que pour moi, le pastorat n'est pas un emploi, c'est une vocation. Pour moi, je dis non. Si je suis pasteur aujourd'hui, je ne veux pas prendre des salaires de l'église. Je prendrai cet argent pour donner aux pauvres. Je vais travailler pour gagner ma vie. Un, pour que j'ai du respect. Deux, pour que je puisse prêcher le message que je dois prêcher. Car lorsque tu dépends du peuple de Dieu en mangeant leur argent, tu ne vas plus prêcher ce qu'ils doivent entendre, mais tu vas prêcher ce qu'ils veulent entendre. Très important. Maintenant, bibliquement, le pasteur peut avoir le salaire si vous payez aussi les gens qui sont à l'église. Car la Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. On ne peut pas réserver un salaire pour le pasteur alors que le choriste n'est pas payé. On ne peut pas réserver un salaire pour le pasteur alors que certains à l'église manquent de loyer à payer. Donc il faut penser sur ces plans-là. Maintenant, pourquoi tu es devenu pasteur? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou bien c'est une vocation? Quel est le but de ton appel en tant que pasteur? Est-ce que c'est pour servir Dieu ou bien pour remplir tes poches? C'est une question que je vous pose aujourd'hui. Répondez-moi par message, est-ce qu'un pasteur a droit au salaire? Voyons que le pastorat est un ministère et c'est une vocation. Si vous dites que l'ouvrier mérite son salaire, l'ouvrier travaille pour qui? L'ouvrier travaille pour Dieu. Dieu est qui? Dieu est esprit et spirituel. Pour moi, l'ouvrier qui mérite le salaire est spirituel, il n'est pas physique. Le salaire, c'est le salut qu'on a en Christ. Maintenant, si vous avez d'autres préoccupations à nous donner, écrivez par commentaire, dites-nous si l'ouvrier mérite le salaire, si le pasteur mérite le salaire. Car si nous regardons, on a dit 1 Corinthiens 9, 7, avez-vous jamais entendu dire qu'un homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a planté? Donc, on veut nous dire qu'un pasteur a droit au salaire, comme certains le disent dans les églises. C'est une bonne chose. On n'interdit pas aux chrétiens d'aider les pasteurs. On n'interdit pas aux chrétiens de financer les églises. Ce qu'on interdit aux chrétiens, c'est d'être abusés par le pasteur. Car Paul a dit de donner selon notre cœur et selon ce que nous avons préparé. Si le pasteur ne demande pas de l'argent et que vous avez décidé vous-même de le bénir, c'est une bonne chose. Si le pasteur ne demande pas de l'argent et que vous avez décidé de le garder, de lui donner cet argent, il n'y a pas de problème. Mais si le pasteur commence à vous exiger son salaire, il commence à vous exiger de payer sa voiture, il commence à vous exiger de payer sa maison, là il y a un problème. Là il y a un problème. Le plus important dans la maison de Dieu, c'est de ne pas exiger, mais de laisser le libre arbitre aux chrétiens d'agir selon ce qu'ils ont conçu de faire à l'intérieur d'eux. Donc je réponds à cette question en disant,
Le pasteur, pour moi, pour nous, mérite un salaire à l'église, mais un salaire décidé par les fidèles et un salaire qui va l'aider à avancer. Mais en même temps, lorsque vous payez le pasteur, vous devez penser à payer le choriste, vous devez penser à payer le chantre, vous devez penser à payer la vieille maman qui balaye l'église. Sinon, ça va être de l'injustice. Car tout homme qui sert Dieu à l'église est un ouvrier. Bon, beaucoup de gens, quand ils disent que l'ouvrier mérite son salaire, ils pensent toujours au pasteur, ils pensent toujours au prophète. Non! Même le garçon qui prend soin des enfants de l'école de dimanche, il mérite aussi le salaire. La maman qui balaye l'église mérite le salaire. J'ai oublié, même les garçons qui portent la Bible du pasteur méritent le salaire. Oui, je vais vous dire la vérité. Parce que c'est un ouvrier, comme vous voulez le savoir. Mais moi, en tant que Will Gospel, je préfère qu'un pasteur travaille. Ça va être une fierté et cet argent qu'il va gagner va même lui permettre d'augmenter encore l'argent à l'église pour les besoins de l'église. Mais si le pasteur ne travaille pas, il sera livré à des vices. Il sera livré à l'escroquerie, il sera livré à vendre de l'huile, il sera livré à vendre des savons prophétiques. Alors que s'il travaille, il pourra prendre son salaire et faire entrer même à l'église et créer d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, nous avons des besoins de pasteurs avocats, des pasteurs architectes, des pasteurs couturiers, des pasteurs qui travaillent, qui sont des comptables. C'est important. Si vous venez au Canada, c'est l'un des pays où les hommes de Dieu travaillent. Ils ont des diplômes, ils sont assis. Alors, hommes de Dieu, ne restez pas les bras croisés. Si j'ai un conseil à donner au pasteur, oui, vous voulez être à temps plein, mais je vous donne un conseil. Le peuple de Dieu ne va pas toujours vous payer votre argent. Le peuple de Dieu ne va pas toujours payer vos salaires. Pour être libre, pour être destiné, pour être fier en tant qu'homme devant ta femme, s'il te plaît, fais un travail. Et même si tu ne peux pas travailler, prends l'argent que les fidèles te donnent, crée d'autres sources de revenus, crée d'autres entreprises. Parce que le jour où les fidèles ne vont pas donner, tu pourras au moins prendre dans tes épargnes afin de nourrir la famille. On a vu beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont tombés parce que l'église n'existait plus. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu parce que les fidèles n'avaient pas donné. Mais je ne veux pas que cela se passe pour toi. Dans ce message, je ne vous ai pas forcé à travailler, mais je suis venu souligner 3 plans qui font en sorte qu'un pasteur peut mériter ou pas le salaire. Si le pasteur est dans un pays difficile, on peut préparer un salaire pour lui. Si le pasteur est dans un état où il ne peut pas travailler, on peut préparer un salaire pour lui. Maintenant, si le pasteur est vivant, il est fort, il est dans une ville où il peut avoir des opportunités, pourquoi ne pas travailler? Au Canada, par exemple, pourquoi ne pas travailler? Tu es en France, pourquoi ne pas travailler? Pourquoi tu vas rester à la maison? Alors que tu as des tâches, tu as beaucoup de choses. Les fidèles aussi ont des besoins. Alors le pasteur doit travailler. Maintenant, vous êtes libre de donner vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Répondez par commentaire, s'il vous plaît. Nous voulons vous lire. C'est très important pour nous, afin que nous puissions préparer la question prochaine qui sera: est-ce que la dîme est-il réservée au pasteur ou pas? Voici la question du jeudi prochain. Si vous avez des questions à nous poser, mes chers amis, posez des questions ici par email. Nous allons vous répondre. Voilà, donnez vos avis par commentaire. Ça nous aidera à pouvoir lire ce que vous pensez et que cela soit clair. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Soyez bénis. On se voit demain pour notre nouvelle émission Entre nous avec des vidéos. Mais pour aujourd'hui, like et partage permet à quelqu'un de comprendre oui ou non si le pasteur mérite le salaire à l'église. Bonne journée, soyez bénis et Dieu gagne toujours et Satan va toujours perdre. Ciao, ciao, je vous aime. Bye.